La prophétie ou la parole de la sagesse, est-ce qu'on peut tout révéler en public? Et nous allons en parler sur ce sujet. Vous savez, nos chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout, vous êtes branchés à l'extérieur du pays, ici à Kinshasa, parce que nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sur la Face Télévision. Alors nous allons parler de ces sujets, la prophétie ou la parole de la sagesse. Est-ce qu'on peut tout révéler en public? Est-ce que le prophète est censé révéler tout en public? Donc nous allons en parler dans cette émission Religion et Société avec notre invité que vous aimez d'ailleurs, que vous connaissez, le pasteur Landi Djibi-Kilai. Comprenez que nous sommes dans un décor autre et donc c'est parce que nous sommes obligés de les faire comme ça. Donc supportez-nous pendant un certain moment que nous serons dans de pareils décors. Nous allons commencer juste après ceci. Voilà, nous sommes déjà sur ce plateau avec notre invité, le pasteur Landry Djibi-Kilai, à qui je vais recevoir. Pasteur Landry, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, Papa Hervé, et je salue aussi tous ceux qui nous suivent à travers la télévision. Voilà, la prophétie, la parole de la sagesse, qu'est-ce qu'on peut tout révéler en public, mais pour qu'on puisse entrer quand même dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on peut appeler la prophétie selon la Bible? Alors, la prophétie fait partie des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on nous parle de 12 dons, plutôt de 9 dons spirituels, j'allais dire. Et parmi ces dons, il y a le don de la prophétie. Donc, prophétiser signifie tout simplement annoncer des événements futurs, les événements qui vont arriver, même par l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc, quelqu'un qui prophétise, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir, mais sous l'inspiration de l'Esprit, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent aussi prédire l'avenir, mais en s'appuyant ou en étant aidés par des esprits impurs. Mais lorsque c'est le Saint-Esprit qui nous pousse, c'est alors qu'on parle de la prophétie. Il y a un verset qui dit « Poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu ». Ok. Maintenant, quelle différence peut-on nous faire entre la parole de la sagesse et la prophétie? Oui, comme je venais de le dire, la prophétie, c'est annoncer les événements qui doivent arriver. Alors, la parole de sagesse, c'est aussi l'un des dons spirituels, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et dans la parole de la sagesse, Dieu vous révèle le moyen pour trouver la solution à un problème. Donc, c'est ça, au fait, la parole de sagesse. Donc, Dieu vous donne le moyen qu'il faut utiliser, la procédure à suivre pour décanter une situation. Je vais prendre l'exemple de Naaman, le lépreux. Quand il vient voir l'homme de Dieu, le prophète Élisée, le prophète lui dit « Tu dois aller te jeter 7 fois dans le Jourdain pour que ta lèpre te quitte. » Donc, c'était la manifestation du don de la parole de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sagesse de Dieu qui devait aboutir à la guérison. Quand ce don est en manifestation, Dieu nous montre la méthode à suivre pour obtenir un résultat. Ok. Alors, nous allons directement, avant d'aller directement dans le vif du sujet, l'objectif principal de ces dons dans l'Église. C'est quoi l'objectif principal de ces dons dans l'Église? Mais dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit que tous ces dons ont été donnés par le Saint-Esprit. C'est pour l'utilité commune. Donc, c'est pour être utile à la communauté. C'est pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas pour se vanter, ce n'est pas pour devenir orgueilleux, mais c'est pour édifier, pour être utile. Donc c'est pour répondre à un besoin. Parce que lorsqu'on parle de l'utilité, ça veut dire qu'on répond à un besoin. Donc, il y a certaines personnes qui veulent avoir une direction, connaître ce qu'ils vont devenir demain. Et le Saint-Esprit manifeste ce don qu'on appelle le don de la prophétie. Donc c'est pour le besoin du peuple de Dieu. Alors, le prophète est inspiré par Dieu. Dieu lui donne des choses à révéler. Est-ce qu'il est obligé à les révéler en public? Ou est-ce qu'il y a possibilité de faire le tri des révélations, ce qui doit être fait en public, ce qui doit être fait en privé? Oui, je dirais qu'il faudrait faire le tri parce que tout ne se dit pas en public. Pourquoi? Parce que si tu dois révéler les détails de la vie de quelqu'un en public, ça peut blesser la personne, ça peut gêner la personne et ce n'est pas ça au fait
l'objectif poursuivi par la manifestation du don. Donc il faudrait toujours que nous puissions aussi tenir compte de la réputation de la personne. Vous voyez, imaginons que Dieu vous révèle qu'un frère ou une sœur vient de commettre un péché. Ça ne sert à rien de l'exposer publiquement, dire que lève-toi. Et puis il y a la caméra et c'est le monde entier qui va savoir que le frère venait de tomber par exemple dans l'impudicité. Ce n'est pas ça l'objectif. J'aimerais aussi qu'on lise un texte, oui. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire du 1er au 3e verset. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. C'est un texte que les gens connaissent. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. En d'autres termes, manifester le don de prophétie est une bonne chose, mais ça doit se faire avec la charité ou l'amour. Alors, lorsque on aime quelqu'un, on n'aimerait pas l'exposer, on n'aimerait pas exposer ses défauts à la face publique. Donc, comme il y a par exemple une vidéo qui circule, un prophète appelle un couple devant, il pose à l'homme la question, c'est qui cette dame? Il dit que non, c'est ma femme. Et puis il cite un nom, c'est qui? C'est ma copine. Donc, comme ça, il a révélé directement que non, l'homme était en liaison avec une autre femme, en plein culte. Comment vous jugez cela? Alors, moi, je pense que c'est un manque de sagesse et aussi de maturité. Voilà pourquoi, lorsque Dieu vous appelle au ministère prophétique, il faudrait aussi grandir en maturité. Parce que quand tu deviens mature, tu sauras qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses qu'on peut dire en public, ça passera. Mais il y a d'autres choses qu'on ne dit pas en public pour ne pas blesser les gens. Et si je dois revenir au texte que nous venons de lire, dans le soubassement de la manifestation de dons spirituels, c'est l'amour. Il y a certaines personnes qui font des règlements de compte. C'est-à-dire, j'ai un problème avec quelques personnes dans l'église et je passe par la prophétie pour régler les comptes aux gens. Donc, ce n'est pas que c'est inspiré par Dieu, mais je suis en train de répondre à quelqu'un à travers la prophétie. Pourquoi? Parce que la personne est en conflit avec moi. Je crée une prophétie juste pour humilier la personne. Vous voyez que ces genres de prophéties ne sont pas faites par l'amour, pas motivées par l'amour. Donc, tout don spirituel que nous devons manifester, que ce soit la prophétie, lorsqu'on parle, lorsque la Bible dit, même si j'ai la science de tous les mystères, ça veut dire on fait allusion à la manifestation du don de la parole de sagesse. Ah oui, allons-y, pasteur, là où nous étions en train de parler de cette prophétie en public. Oui, donc comme je venais de le dire, j'ai donné le passage de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3, où la Bible dit, même si j'ai le don de prophétie, même si j'ai le don de la parole de connaissance, le don de foi, même si j'ai la science de tous les mystères, c'est-à-dire je manifeste le don de la parole de sagesse qui me permet de comprendre les mystères de Dieu. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc le soubassement de la manifestation de dons spirituels doit être l'amour. On doit manifester le don parce qu'on aime les gens, on veut leur bien. Alors quand tu recherches le bien-être de quelqu'un, tu ne vas pas l'exposer en public ou exposer ses défauts en public. Donc Dieu peut te révéler que telle personne est voleur ou bien vient de détourner l'argent, mais tu ne vas pas l'appeler devant tout le monde pour l'exposer. C'est un manque de sagesse et un manque de maturité spirituelle. Alors comment concilier l'amour, l'humilité et la discrétion dans l'exercice des dons? Lorsqu'on veut quand même prophétiser sur une personne, on doit quand même aussi avoir de l'amour sur cette personne. Est-ce que ce que je vais lui dire,
qu'est-ce que ça va reproduire derrière, après. Comment on peut concilier ces trois qualités, l'humilité, l'amour, dans l'exercice des dons. Voilà pourquoi la personne qui exerce le don spirituel doit être formée et on doit lui apprendre aussi l'éthique dans l'exercice du don. Il y a beaucoup de gens qui exercent ou qui manifestent le don spirituel, que ce soit le don de la prophétie ou un autre don, mais ils ne savent pas qu'il y a aussi une certaine éthique à respecter. Et lorsque tu sais qu'il y a des choses que tu peux faire et des choses que tu ne dois pas faire, tu sauras bien canaliser, bien utiliser le don que Dieu t'a donné. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, des fois ça exige la discrétion. Supposons qu'il y a une autorité dans votre église, ouais, et que vous l'appelez devant, et devant tout le monde, vous révélez son numéro de téléphone. C'est pour qu'après le culte, tout le monde puisse l'appeler, alors que cette personne, ça va l'exposer. Voilà, ça va l'exposer. Ne veut pas que son numéro soit connu par tout le monde. Ou bien son numéro de compte bancaire et même le montant qui se trouve dans le compte. Dieu peut donner tous ces détails. Mais ce n'est pas parce que Dieu donne un détail qu'il faut les révéler à tout le monde. Donc, le détail que Dieu donne, c'est pour la personne concernée. Vous pouvez aussi l'appeler à côté et lui révéler les détails que Dieu a donnés. Donc, ces détails-là, c'est pour la personne, ce n'est pas forcément pour toute l'Église. Voilà pourquoi nous devons faire très attention pour ne pas blesser les gens. Il y a certaines personnes, une fois qu'ils reçoivent de telles prophéties, ils ne vont plus revenir à l'église. Pourquoi ils disent, ah, dans cette église-là, on ne respecte pas les gens, on expose la vie des gens. Donc tout le monde a droit au respect aussi de sa vie privée et personne n'aimerait, même si c'est une mauvaise personne, qu'on puisse l'exposer publiquement. Donc nous devons toujours tenir compte de cela, manifester les dons, oui, mais avec l'amour et la sagesse. Alors il y a une vague, cette vague de révélations qui sort sur les réseaux sociaux sur le prophète. Est-ce qu'un prophète peut-il se tromper dans l'interprétation de la prophétie? Je dirais oui. Un prophète peut se tromper dans l'interprétation de la prophétie. Ouais. Je ne parle pas du fait que de prophétiser des choses qui ne se réalisent pas. On va revenir, oui, mais c'est tromper dans l'interprétation. C'est-à-dire, il a entendu la voix qui lui a dit des choses, mais lui, il a mal expliqué cela. Exactement. Un prophète peut se tromper dans l'interprétation de la prophétie. Et souvent, le prophète qui se trompe, ce sont les prophètes qui n'ont pas encore atteint une certaine maturité. Okay. Vous voyez, le don spirituel grandit aussi avec le temps. Donc, lorsque Dieu vous donne un don, ce n'est pas le même jour que ce don deviendra mature. Okay. Ça demande du temps pour que ce don mûrisse. Alors, au début du ministère, le prophète peut commettre des erreurs d'interprétation. Au fur et à mesure qu'il va demeurer dans la communion avec Dieu, il va marcher dans la sanctification, il va aussi connaître la parole de Dieu, il commencera à mieux interpréter. Et nous le voyons même dans la Bible, lorsque le prophète, il y avait un prophète qui est venu avec la ceinture de Paul pour dire que cet homme, lorsqu'il ira à Jérusalem, il sera persécuté. Vous voyez? Mais maintenant, il y a d'autres qui ont mal interprété, pensant que Dieu ne voulait pas que Paul aille à Jérusalem. Alors, ils vont dire à Paul, ne va pas à Jérusalem parce qu'Agabus a dit, si tu arrives à Jérusalem, tu seras persécuté. Et pourtant, le message, c'était de préparer Paul par rapport à l'épreuve qu'il devait rencontrer. Donc, Paul a compris que Dieu ne l'interdisait pas d'aller là-bas, mais Dieu préparait son cœur à l'épreuve qui devait arriver. Donc, le prophète a prophétisé, mais il y a eu des interprétations. Il y a d'autres qui ont dit, ne va pas. Mais Paul a compris que je dois aller en réalisant que là, il y a des épreuves qui m'attendent. Okay. Donc, on peut recevoir une vision. Voilà pourquoi, après avoir reçu une vision, il faut aussi prier, même intérieurement dans son cœur, pour que Dieu te donne l'interprétation de la vision. Okay. Il y a certaines personnes qui reçoivent des visions
ils ne posent pas la question au Saint-Esprit directement, ils interprètent selon leur compréhension et ils passent à côté. Alors la prophétie, elle était vraie, mais l'interprétation a été fausse. Et quand l'interprétation devient mauvaise, cela équivaut à une fausse prophétie. Et pourtant qu'au départ, c'était une vraie prophétie. Mais lorsque tu l'interprètes mal, ça équivaut à une fausse prophétie. Parce que ce que tu interprètes, ce n'est pas ce que Dieu a réellement dit. Alors, on va toucher aussi ces côtés-là. Est-ce qu'on peut connaître un prophète qu'il est vrai ou faux par l'accomplissement de ses prophéties? Pas forcément, parce qu'il y a aussi des prophéties qui viennent du diable qui s'accomplissent. Ah, oui, c'est-à-dire le diable, il a le pouvoir aussi de créer dans la vie de certaines personnes une certaine destinée. C'est-à-dire, il peut dire que un accident va arriver à telle personne et l'accident arrive. Et pourtant, la prophétie ne venait pas de Dieu. Okay. Donc le diable a aussi le pouvoir de créer un futur pour certaines personnes. Et cela se passe même sous forme de prophétie. Un homme politique peut aller voir un devin, le devin lui dit « tu gagneras les élections ». Et cet homme politique gagne aussi les élections, mais avec la puissance du diable. Est-ce que parce que ça s'est accompli que ça vient de Dieu? Dans l'accomplissement, ce n'est pas le seul que ça vient de Dieu. Ce n'est pas le seul critère. Ok. Donc c'est vrai que quand ça vient de Dieu, ça doit s'accomplir, mais ce n'est pas parce que ça s'est accompli que ça vient forcément de Dieu. Il y a même un texte biblique qui le dit. Lorsqu'on donne une prophétie qui s'accomplit, et qu'après l'accomplissement, la personne vous dit allez consulter les devins, c'est que c'est un faux prophète. Okay. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu, dans la loi de Moïse. Donc, on peut te donner la prophétie, ça s'accomplit. Mais maintenant, après la prophétie, la personne dit va consulter les faux dieux. C'est que cette prophétie ne venait pas de Dieu. Donc, l'accomplissement d'une prophétie n'est pas le seul critère pour qu'un prophète soit déclaré un prophète venant de Dieu. Il faudrait aussi voir la source. La source de la prophétie. Comment on sait que cette prophétie vient de Dieu ou cette prophétie ne vient pas de Dieu? C'est par rapport à la source. Si la source c'est le Saint-Esprit, c'est que c'est une vraie prophétie. Mais si la source ce sont les esprits de divination, qu'on appelle aussi ici généralement les Ndikoudi. Il y a des gens qui prophétisent avec les esprits de divination, des devins. C'est que même si ce qu'ils disent arrive à s'accomplir, nous dirons que c'est une fausse prophétie parce que la source ce n'était pas l'Esprit de Dieu, mais c'était des esprits de divination. Voilà, nous sommes en train de parler de la prophétie et la parole de la sagesse, cela peut être dit en public. Alors, Pasteur Landry, en fréquentant des églises, il y a d'autres églises qui disent lorsqu'une prophétie est sortie en plein culte, il faudrait qu'il y ait des personnes qui vont juger si c'est vrai ou c'est faux. Il y a d'autres églises qui parlent même de trois juges, de personnes qui doivent juger cela. Alors, est-ce que c'est biblique? Le jugement, le prophète est en train de prophétiser, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte, qui dise que c'est oui ou c'est non. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que cela peut aussi se faire en ordre? Oui, dans 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible en parle. La Bible dit, lorsque il y a des prophètes qui prophétisent, qu'ils le fassent successivement et que les autres puissent juger. Donc les autres prophètes doivent juger. Donc celui qui doit juger doit être aussi également un prophète. Bon, ça ne signifie pas qu'il n'y a que les prophètes qui doivent juger, mais ils sont mieux qualifiés pour juger. Pourquoi? Parce que c'est leur office, c'est leur ministère. Ils comprennent des choses que les autres ministères ne comprennent pas dans le domaine du prophétique. Donc un prophète est mieux qualifié pour juger la prophétie d'un autre prophète par rapport à un pasteur, par rapport à un évangéliste. Ben, ça ne signifie pas que un évangéliste ou un pasteur ne peut pas juger la prophétie. Ça ne signifie pas non plus qu'un simple fidèle ne peut pas juger la prophétie. Donc pour juger la prophétie, ça demande d'avoir l'esprit de discernement. Il y a un don aussi qu'on appelle le don de discernement des esprits.
Dans ce don-là, Dieu le donne aux prophètes, mais ce don peut aussi être donné à tous les chrétiens, même aux pasteurs, même aux évangélistes, et même à n'importe quel chrétien. Alors, ces dons nous permettent de connaître la source d'une manifestation spirituelle, l'origine d'une manifestation spirituelle. Lorsque quelqu'un prophétise, tu peux savoir si cette prophétie vient de Dieu, si cette prophétie vient du diable, ou bien si cette prophétie vient de l'homme lui-même, c'est-à-dire le fruit de sa propre imagination. Et c'est à travers le don du discernement des esprits que tu pourras détecter cela. Et il y a aussi un verset biblique qui nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais nous devons examiner. Alors quand on dit examiner, ça veut dire il faut juger, il faut discerner. Et la Bible ajoute retenez ce qui est bon, retenez ce qui est bon. Ça veut dire dans ce que le prophète dit, ou la personne qui prophétise est en train de dire, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Pourquoi les choses ne sont pas bonnes? Pourquoi? Parce que l'homme peut mettre son propre raisonnement dans la prophétie. Et là maintenant nous entrons dans l'interprétation. Dans le message au départ venait de Dieu, mais le canal par lequel Dieu passe n'est pas parfait. C'est l'homme. Donc il peut y mettre ses émotions, ajouter des émotions. Il peut ajouter ses propres mots. Voilà pourquoi la Bible dit il ne faut pas rejeter la prophétie. Nous devons examiner et prendre ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu, nous prenons. Comment on sait que ça vient de Dieu? Il faut maintenant le discernement. Le discernement, ça te permet de faire le tri. Tu prends ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, tu rejettes. Parce que tu discernes aussi que Wana Abakisi. Donc, là tu as ajouté. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même qui as ajouté. Et c'est la personne qui a le don de discernement qui pourra faire justement cette différence. Parce que nous sommes en train de chuter, pasteur, ce moment ici, j'aimerais quand même, nous prenons cet instant de donner des conseils aux enfants de Dieu lorsqu'ils peuvent recevoir des prophéties dans l'église. Quelle attitude doivent prendre? On vous appelle parce que vous ne voulez pas quand même que cela soit en public, mais on vous appelle déjà en public pour être prophétisé. Quelle attitude il faut prendre? Bon, déjà, le fait qu'on vous ait appelé, vous êtes obligé par respect de passer devant. Mais tout ce que le prophète va dire, ce n'est pas la parole de l'évangile. Donc il faudrait faire le tri. Prendre ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas bon. Et nous savons aussi que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est infaillible, c'est la parole de Dieu qui est parfaite. Alors il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui courent après les prophéties, mais ils ne lisent pas leur Bible. Alors si tu ne veux pas être trompé par des faux prophètes, sois un lecteur de la parole de Dieu, sois quelqu'un qui étudie la parole, et lorsqu'on te donnera une prophétie qui est contraire à ce qui est écrit dans les Écritures, tu sauras détecter que c'est une prophétie qui ne vient pas de Dieu. Un conseil aux prophètes. Alors je dirais aux prophètes, avant de prophétiser, avant de parler, il faut être rassuré que ce que vous dites vient de Dieu. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui vous suivent, il y a beaucoup de gens qui vous font confiance. Quand vous dites des choses qui ne sont pas vraies, quand vous dites des choses qui sont fausses, ça détruit des vies. Et vous devez aussi grandir en maturité. Quand vous êtes le prophète, vous devez travailler sur la maturité spirituelle et puis sur la sagesse pour savoir qu'est-ce que vous pouvez dire en public et qu'est-ce que vous pouvez dire en privé. Il y a même un passage biblique dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15. La Bible dit, si ton frère a péché, tu dois le reprendre seul à seul. Donc tu ne vas pas directement aller dire à tout le monde que non, mon frère a péché. Tu le reprends d'abord seul à seul. S'il ne t'écoute pas, tu prends 2 ou 3 témoins. S'il n'écoute pas les 2 ou 3 témoins, tu en parles à l'église. Vous voyez qu'il y a une procédure. Ce n'est pas parce que quelqu'un a péché qu'il faut directement aller annoncer à l'église. Il faut d'abord le reprendre seul à seul. Et c'est ce que les prophètes doivent aussi faire. Donc il y a certains péchés qu'on ne révèle pas à tout le monde.
il faut parler à la personne pour gagner la personne. Donc quand tu révèles le péché de quelqu'un publiquement, au lieu de gagner la personne, cette personne peut fuir l'église. C'est ça. Peut être couverte de honte. Et ce n'est pas ça l'objectif poursuivi dans la manifestation du don spirituel. Nous devons toujours manifester le don avec amour. Alors le prophète doit travailler ce côté-là, être sage et être mature dans l'exercice du don spirituel que Dieu leur a donné, du ministère prophétique que Dieu leur a donné. C'est très important de garder ces conseils, vous qui êtes prophète, vous qui êtes serviteur, vous qui recevez le message de Dieu. Pasteur, il vous est déjà arrivé aussi de recevoir un message de Dieu comme ça pour prophétiser? Je dirais que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ok. Alors, le prophétique se manifeste aussi de plusieurs manières. Ok. Il y a d'autres qui reçoivent des messages pour des gens qui parlent aux gens comme ça. Mais moi, ça arrive souvent à travers la prédication. Ah, ok. Donc, il y a des gens, après la prédication, ils viennent me dire que j'ai vraiment eu l'impression que Dieu m'ait parlé. J'ai eu l'impression que Dieu m'ait parlé, je voulais prendre telle décision, mais en écoutant le message, j'ai compris la volonté de Dieu. Donc, maintenant, il y a d'autres, Dieu ne va pas les utiliser comme moi. Ça veut dire que chacun, Dieu l'utilise selon sa souveraineté. Ok. Donc, moi, ça passe souvent à travers la prédication. Quand je prêche, les messages que je prêche, c'est comme une prophétie pour certaines personnes. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Landry. Merci beaucoup d'être passé à cette émission. Nous arrivons à la fin de cette émission Religieuse Société. Nous disons que des spéciales. Nous saluons M. Jeff, Papa Jeff, fidèle téléspectateur. Donc, votre salutation est arrivée. Merci de nous appeler, merci de nous écrire à chaque fois lorsque vous avez encore d'autres questions qu'il faut poser au pasteur que nous recevons au travers de cette émission. Nous allons les faire parvenir et nous organiserons les émissions prochainement pour que le pasteur puisse répondre à vos questions. Merci, Pasteur André, merci. Merci, Papa Hervé. Merci à vous, nos chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique, au cher Vidi, Junior Bemba. Merci à Ewing Mundele à la prise de vue. Merci à Tristan Énergie Lelo à la direction de production du programme. Merci à vous tous, nos chers téléspectateurs. Donc, retrouvons-nous les dimanches prochains avec le même plaisir, et bien évidemment avec une autre thématique et notre invité. Ciao.